Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ce site essaie de démontrer de façon rationnelle que nous évoluons, que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection technique pour recevoir une perfection psychique. Perfection technique, c'est-à-dire la paix universelle, un fonctionnement universel, la fin de l'homme loup pour l'homme, la fraternité, l'entraide, voilà un fonctionnement. La constitution, en fait, du paradis que cette planète peut être, puisque on sait que cette planète, c'est potentiellement le paradis pour les êtres humains, et que si elle n'est pas un paradis, c'est simplement parce que nous n'avons pas conscience de notre rôle, de notre mission et du fait que c'est un paradis potentiel. Voilà. Donc il y a une question de prise de conscience d'abord pour atteindre ce paradis, pour commencer à prendre conscience que nous devons construire cet espace, cette planète, nous devons l'amener à un système écologique absolu, parfait, qui n'impacte plus ni la planète ni les autres espèces. Et évidemment, nous parviendrons à cela. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, on le voit, mais on arrive à la fin de ce processus d'évolution, entre le moment où nous étions des primates naturels, donc où nous fonctionnions comme nos cousins chimpanzés à peu près, ou bonobos on pourrait dire, si on se rapproche un peu plus peut-être de cette espèce. Voilà, nous fonctionnions à peu près sous cette forme-là. Et puis, nous nous sommes séparés des lois de la nature, du système de la nature, pour rentrer dans le système de la culture. Nous avons fait évoluer les lois de la nature en lois de la culture, progressivement. On a découvert tout ce qui permet à cette humanité d'évoluer. On peut voir les évolutions, les découvertes, les maîtrises progressives, pardon, la maîtrise du feu, la maîtrise de la maîtrise du fer, la maîtrise, etc. Bon, bref, tout ce qui va constituer notre évolution, l'évolution de l'humanité pour nous amener où nous sommes. Et on voit bien, si on regarde ce parcours de façon globale, on voit qu'on arrive à la fin. Qu'on arrive à la fin, c'est pas la fin, la finalité, mais c'est la conclusion, on va dire, l'apothéose. Pour la première fois, nous avons construit l'ensemble des structures pour fonctionner universellement. Donc, on a déjà les structures comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc., etc. On a construit toutes ces structures, elles sont présentes, elles sont là. Elles ne sont pas finalisées, elles sont encore injustes, elles sont améliorables, bien entendu, et grandement, on va dire. Donc il faudra encore quelques décennies, voire quelques siècles, pour les rendre
vraiment juste, mais on voit bien on est très proche de ce moment-là. Par exemple, l'ONU, on voit qu'il faut que nous, que, qu'ils deviennent justes. Et on voit bien que l'ensemble des nations, les nations africaines par exemple, qui il y a 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière, sentaient bien qu'il y avait un problème, que l'Occident tirait la couverture à soi, qu'il abusait de sa toute-puissance, etc. Et maintenant, on voit bien que les autres pays, les pays émergents, ne veulent plus s'en laisser compter. C'est fini, ils n'acceptent plus cela. Alors l'Occident continue à résister parce qu'il est un peu bourrin, on va dire, un peu les dominants, hein, les dominants occidentaux sont un peu bornés, et donc ils ont du mal à accepter qu'il faut changer de modèle et que maintenant le modèle doit aller vers un ONU absolument juste, un ONU qui n'a pas deux poids, deux mesures, etc. Et maintenant, l'ensemble du monde n'hésite pas à dire, à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Le monde il est injuste là et il relève toutes ces injustices. Alors, les médias ont été un facteur énorme dans l'évolution de cette clarté, de cette luminosité. Maintenant, les faisceaux sont braqués sur l'humanité. Ça va être de plus en plus difficile de transgresser, d'abuser, de maltraiter les autres, etc. Tout de suite, il y aura des conséquences. Voilà, les choses, évidemment, l'homme, pendant encore un moment, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est absurde et que c'est contre-productif, il cherchera à ruser encore. Il viendra encore à l'ONU avec une petite fiole en disant voilà, ce type de choses, ça risque encore de se produire. Mais de plus en plus, ça sera inacceptable. Ça sera. Voilà. Donc, on va vers cette finalité. Et maintenant, on voit qu'on connaît pour la première fois de notre histoire l'ensemble des êtres humains qui composent notre humanité. C'est la première fois qu'on a une vision de village planétaire. C'est la première fois qu'on commence à prendre conscience que l'impact écologique nécessite un travail planétaire, qu'on ne peut plus s'extraire, on ne peut pas travailler cela de façon nationale. Le national est en passe d'être dépassé. Voilà. De plus en plus, on fait passer des choses qui appartiennent à des nations au niveau de l'appartenance universelle, des choses qui deviennent patrimoine de l'humanité, patrimoine commun de l'humanité. De plus en plus, on travaille sur les lois universelles, sur la justice devient de plus en plus universelle. Évidemment, on n'a pas encore fait que les tribunaux internationaux soient justes, parce que sinon ils jugeraient. Et d'ailleurs, tout le monde maintenant, quand on voit que quand l'Occident cherche à pénaliser un de ses opposants, un de ses ennemis, en somme, un de ses adversaires, on voit que tout de suite, dans les pays émergents, ils disent « mais vous êtes injuste, si vous condamnez telle personne, il faut aussi condamner ceux qui ont engendré la guerre en Irak, qui ont engendré le chaos en Libye, etc. etc. » Et donc, là, les derniers chefs d'État qui passent entre les mailles des filets, occidentaux et autres, ils sont en train de vivre, c'est ce que nous connaissons. Ils peuvent encore
passer à travers et finir leur vie en tranquillité après avoir ravagé des pays entiers, fait commettre des crimes inouïs finalement en se rangeant du côté, en se faisant affirmer comme étant du côté du bien. Et, euh, et donc voilà, pour l'instant, il passe au travers. Mais ça, c'est la fin. Je pense que dans 2, 3 générations, dans 30, 40 ans, 50 ans, grand maximum, ça sera fini. Il y aura ces chefs d'État, ces dirigeants, ces preneurs de décision seront condamnés. Et à partir du moment où quelques-uns seront condamnés réellement, du côté des dominants, hein, du côté des vainqueurs, quoi, ça sera fini. Il y aura, ça sera dépassé. Voilà. Et alors, j'ai travaillé sur les vidéos précédentes sur le livre de Kant, le projet de paix perpétuelle, celui-ci. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur cet ouvrage et ce qu'on pourrait en dire. Alors, Kant, déjà, l'idée, c'était pas le seul philosophe. Il y a un abbé qui quelques décennies avant, avait déjà écrit un livre avec des projets justement pour la paix perpétuelle. Et je pense que cette idée est là déjà chez tous les grands spirituels et depuis la naissance des grandes spiritualités, l'idée d'aller vers la paix, de pouvoir trouver les moyens de faire la paix, etc. Et donc les propositions étaient vraiment intéressantes à l'époque de Kant, mais c'était pour qu'il y ait la paix entre les nations, tout en gardant le principe des nations, le principe des pays, etc. Et évidemment, on voit bien que entre ces propositions et aujourd'hui, il y a 250 ans qui se sont écoulés pratiquement, les guerres n'ont pas cessé, les conflits entre les nations ou même les haines sourdes, les mauvaises façons de se comporter entre les nations n'ont pas cessé. Et donc, on peut pas, c'est pas vraiment possible d'atteindre la paix universelle dans un système où les nations sont privilégiées. Donc il faudra passer au-dessus des nations et donc arriver au niveau où c'est un système que ça soit une sorte de gouvernement planétaire et on arrivera à cet état-là, on arrivera à un système juste, parce qu'il faut qu'à ce moment-là, qu'il soit totalement juste. Il ne peut pas être un système qui privilégie un groupe humain par rapport à un autre. Ça sera intolérable. Maintenant, on ne peut plus. On ne peut plus arriver à cette conclusion-là. Le monde se révolterait, c'est impossible. Donc, on est contraint à la justice. On est contraint à passer au niveau universel et à un universel absolument juste. Donc les injustes c'est leur dernier soubresaut. L'injustice, elle est, voilà, c'est ses derniers moments de vie. On va passer sur un système juste. Et pour former la paix, il y a une chose évidente et que j'avais découvert au tout début de la mécanique universelle, mais là qui m'a sauté aux yeux depuis que je travaille un peu sur le projet de paix perpétuelle et un petit peu avant sur les nouveaux types de politiques qu'on peut proposer à l'humanité
pour dépasser le libéralisme, ce libéralisme injuste qu'on connaît et qu'il a, et qui ne satisfait plus maintenant les exigences de l'évolution humaine, que sont les exigences liées au climat, les exigences liées à l'égalité, au partage, etc. Donc on doit dépasser le libéralisme, et le libéralisme va évoluer, selon moi, dans ce que j'appelle le symbiotisme, c'est-à-dire le fait de travailler de façon commune. Chacun génère quelque chose de positif pour l'ensemble humain, pour les autres, etc. etc. Et donc bénéficie du positif de l'ensemble humain, et produit également donc c'est une évolution avec une vision globale de l'humanité, avec la vision qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre maintenant, avec cette idée planétaire. On est là, on en est là. Et pour la paix, ce qui permettra d'atteindre la paix, c'est justement ce que propose la mécanique universelle, c'est-à-dire la prise de conscience de notre but, de notre finalité, faire de constituer ce paradis qu'est la Terre, l'amener à son ultime perfection, c'est-à-dire travailler consciemment à ce que nous faisons inconsciemment. On construit cet état de perfection sans le savoir, donc en détruisant, en reconstruisant, à travers la guerre, à travers la violence, à travers en flirtant avec presque le moment de l'autodestruction. On prend des risques inouïs, quoi, comme un système adolescent qui va devoir aller se confronter à la vie pour passer l'adolescence et pour devenir un adulte responsable. On en est là, on est un petit peu dans une évolution inconsciente et pratiquement une évolution d'adolescent. Et c'est pas pour rien que c'est les Américains qui tracent la ligne. Les États-Unis, c'est l'adolescent de l'humanité. C'est l'adolescent qui dit à ses pères, à ses géniteurs, qui ont la sagesse, à l'Inde, aux aborigènes, etc., aux civilisations anciennes, qui leur dit vous comprenez rien, papa, tu comprends rien, laisse-moi faire, il faut aller de l'avant, il faut construire, il faut, voilà, c'est moi qui sais maintenant, tout ton modèle est dépassé, etc. Et donc, cet adolescent américain est dans l'orgueil, dans le narcissisme, dans le désir de toute puissance, etc. Mais il est en train de passer sur le modèle qui se passe généralement quand l'adolescence se passe naturellement. Eh ben, il y a cette révolte vis-à-vis du père, le fait qu'on prenne le père pour quelqu'un d'idiot, etc., etc. Et puis à un certain moment, on réalise que le père, eh ben, il y a la sagesse derrière, qu'il a raison. Et donc l'adolescent se réconcilie et va vers cette façon va écouter son père et va commencer à travailler avec lui sur un plan d'égalité, et donc il va prendre la sagesse du père et il va devenir un adulte responsable. Et les États-Unis sont dans cette voie-là. Il faudra qu'ils deviennent, c'est des adolescents turbulents, violents, et on peut le dire comme ça, et ils vont devoir devenir des adultes, ils vont le devenir des adultes responsables. Et donc, si on prend conscience
de notre but, à partir du moment où on prendra conscience de notre but, que ce but, c'est bien de réaliser l'état de perfection, l'ultime, de perfection ultime, parce que nous sommes toujours parfaits au présent tout en étant perfectibles, mais donc de réaliser cet état de perfection, que c'est le plus logique, puisque nous sommes là, posés sur cette planète, au milieu de cet univers sans nom, que le mieux à faire, c'est pas de nous autodétruire, mais c'est bien de constituer une sorte de paradis. On a tout en main, quoi. C'est un petit peu comme si on donne tout à une personne, tout pour réaliser son bonheur, et qu'il est obligé de passer par cet état d'adolescence où il risque tout, il risque sa propre vie, il massacre tout, etc. Il n'accepte pas, en fait, ce bonheur. Donc, le moment où on prendra conscience que l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, donc, pour le dire plus clairement encore, le moment où on prendra conscience que ce qui est écrit sur la mécanique universelle, eh ben, il y a du sens, que c'est pas insensé, que c'est peut-être le but, et que c'est ce but qu'on doit concrétiser, eh ben, c'est fini. La guerre est terminée. Pourquoi? Parce que si l'ensemble des nations acceptent l'idée que ben, c'est ça qu'on est en train de construire et que maintenant on doit le construire ensemble de façon harmonieuse, etc., etc., que c'est fini de construire de façon inconsciente et violente, et que maintenant on commence à construire de façon consciente, fraternelle, etc., etc., et symbiotique, et ben la paix sera concrétisée. C'est aussi simple que ça. Et on est à la portée de ce moment-là. Je pense qu'il y a encore de l'absurdité. Le monde est... Je pense que cette idée est en train de faire son chemin. La mécanique universelle, le site que j'ai fait, il date de l'an 2000 à peu près. Il est en ligne depuis à peu près cette époque-là. J'ai constitué cette théorie en fin 1999, et ça m'a pris à peu près on va dire 2 ou 3 ans, 2 ans pour faire le site tel qu'il est aujourd'hui. Et sur ce site, eh ben, mine de rien, il y a eu quand même 15 millions de vues, de passages. Alors même si 1% seulement s'y est arrêté de façon un peu plus pointue, en tout cas, la plupart ont lu. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, parce que cette phrase, elle est sur toutes les pages, elle est tout le temps là. Donc, je pense que cette idée est en train de faire son chemin globalement. Cette idée, elle n'est pas, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Même si elle est venue naturellement dans mon esprit, je me suis rendu compte plus tard, une fois que j'avais créé cette théorie, que ça a été, que c'était dans les états d'esprit des penseurs du 19e siècle et des penseurs des Lumières, et très certainement dans la pensée des grandes spiritualités, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qui est comme ça. Simplement, le fait que ça soit exprimé peut-être par un état d'esprit autiste Asperger, tel que je le suis, vraisemblablement, fait que ça se dit de manière simple, naïve, spontanée, sans que ça soit compliqué philosophiquement parlant, ou trop métaphorisé spirituellement parlant, c'est-à-dire que les spirituels parlent de ça, mais de façon
tellement métaphorique et tellement poétique que on passe bien souvent à côté de cette chose-là. On n'y croit pas forcément clairement. Et puis les philosophes le disent de façon un peu compliquée. Donc c'est un peu compliqué pour y aller. Là, ben voilà, c'est dans la simplicité. Donc je pense qu'à un certain moment, eh ben, le travail que j'ai fait portera ses fruits à ce niveau-là. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là sur cette vidéo. Et je pense que la prochaine, je vais travailler un peu sur cet ouvrage que j'ai chiné hier, Les Maîtres du Zen. Ça m'intéresse, parce que, et même c'est lié un petit peu à la politique. Nous allons voir ce que je veux dire par là. Donc, je vous souhaite une belle journée, et si vous pensez que ça vaut le coup, mettez des pouces. Ça fait avancer un petit peu la visibilité de l'espace YouTube. Et puis de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait avancer le schmilblick. Et d'en parler autour de vous si vous le jugez nécessaire. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.